Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour clôturer notre pensée que nous avons commencée. Alors nous avons parlé sur la 7e trompette qui nous donnait les 7 coupes. Et les 7 coupes, selon la parole, quand nous lisons Apocalypse 15, l'Écriture déclare que ce sont les coupes qui vont terminer le jugement de Dieu. Donc, lorsque nous voyons les trompettes, on dit que les 3 dernières trompettes sont des trompettes de malheur, donc plus intenses que les 4 premières. C'est pourquoi malheur à la terre à cause des 3 autres trompettes, c'est-à-dire 5e trompette, 6e et 7e. Mais lorsque nous sommes entrés dans l'étude de la 7e trompette, nous voyons que la 7e trompette nous amène au règne millénaire, c'est-à-dire à l'établissement du royaume sur la terre ou au règne de Christ. C'est pour Apocalypse chapitre 11, 15 dit que le royaume de la terre est remis à notre Christ. Quand est-ce que ce royaume est remis? C'est lorsqu'on a sonné la 7e trompette. Mais nous expliquons comme ceci, que la 7e trompette cache des jours, selon Apocalypse 17, mais au jour. Donc c'est une trompette qui cache une période qui va se dérouler dans une période. Le son de cette trompette va s'accomplir dans une période. En d'autres mots, les coupes qui sont cachées dans cette trompette vont s'accomplir dans un espace de temps ou dans un délai. C'est cette période-là que nous voulons étudier, puisque la 7e trompette ne va pas être sonnée dans les 70 semaines. Mais je précise que la 7e trompette va être sonnée dans un temps que nous appelons la prolongation du temps, c'est-à-dire un temps intervalle, un temps intermédiaire entre la fin des 70 semaines et le début des règnes millénaires. Donc après les 70 semaines, la terre ou les hommes ne vont pas entrer directement dans les règnes du Seigneur. Vous voyez, mais au contraire, après les 70 semaines, puisque la deuxième moitié sera plus dominée par la grande tribulation. Vous voyez, après ces temps de grande tribulation, les 70 semaines se terminent. Et j'ai dit qu'on ne va pas passer directement au règne millénaire, mais il y a un temps de prolongation de 75 jours que nous voulons étudier. Nous prenons l'écriture dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 12. C'est là où nous allons puiser la pensée pour expliquer ces prolongations. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, je commence par les versets 5 jusqu'au verset 13. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici, 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve
et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, dont les deux mains, et il jura par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous voyez, donc la fin normalement doit se terminer après la grande tribulation, c'est-à-dire après les 70 semaines. Mais écoutez, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Vous voyez, lorsqu'on parle ici, la force du peuple saint qui sera brisée, vous voyez ça, la bataille appelée l'Armageddon que nous avons étudiée. Là, nous sommes dans Zacharie chapitre 14, verset 1 à B. Vous voyez, la ville est prise, les femmes sont amenées en captivité. Verset 3, l'Éternel va intervenir. J'attends, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle est l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épirés. Les méchants feront les mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels, c'est-à-dire au milieu de la semaine de Daniel, dernière semaine de Daniel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Et celui qui atteindra, et celui qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Merci. Remarquez là-bas, les calculs est positionné par rapport à la dernière semaine et au milieu, puisque les repères qu'on a mis là-bas, on dit, lorsque le sacrifice cessera, c'est-à-dire nous sommes au milieu de la dernière semaine de Daniel. La semaine a 7 ans, au milieu de la semaine, c'est 3 ans et demi. Donc, les derniers 3 ans et demi, la mort de 2 témoins, qui est considérée comme la fin du sacrifice et de l'offrande, c'est ça les repères des calculs de ce que nous appelons le temps de prolongation. À vrai dire, après les 3 ans et demi, nous assistons à ce qu'on appelle la fin du 70 semaines. Or, les 3 ans et demi là nous donnent 1260 jours. Vous voyez. Mais en lisant Daniel, vous allez voir que pour qu'on parle de la fin, Daniel parle depuis les sacrifices jusqu'à ce temps-là où la force du peuple saint sera entièrement brisée, il y aura 1290 jours. Je répète l'écriture. Donc nous comprenons par là qu'il y a 30 jours qui s'ajoutent. 1260 jours de 3 ans et demi. Quand on ajoute 30 jours, c'est la première prolongation qui nous donne 1290 jours. J'ai lu, j'attends mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épirés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera, vous voyez, les sacrifices perpétuels
et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Voyez? Donc, les temps qui restent, puisqu'il faut comprendre d'abord, lorsque l'ange descendait, il faut voir ça au milieu de la semaine. La descente de l'ange qui est sur les eaux, qui va crier, il a parlé d'abord un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. C'est ça, 1260 jours. Mais lorsqu'il va répondre à Daniel ici, il dira qu'il y aura 1290 jours. Ce que nous disons, la première prolongation, c'est la prolongation de 30 jours. 30 jours s'ajoutent sur les 1260 jours, ce qui nous donne 1290 jours. Vous voyez? Mais quand vous descendez, on va ajouter en disant que erré, c'est lui qui atteindra 1335 jours. C'est là où nous disons, quand nous prenons 1335 jours, moins 1290 jours, nous avons 45 jours. Donc, première prolongation, c'est 30 jours. Nous quittons 1260 jours pour arriver à 1290 jours. Deuxième prolongation, on ajoute 45 jours pour que nous quittons 1290 jours pour qu'on atteigne 1335 jours. Pourquoi ceux qui atteindront ces temps-là seront errés? C'est puisqu'ils verront les retours du Seigneur. De même que les gens désiraient voir le Christ dans la chair et l'identifier, nous dirons que cela a été erré puisqu'ils ont vu. Les disciples avaient vu, chose que les prophètes cherchaient à voir. De même aussi, la venue du Seigneur sur la terre, la parousie, beaucoup de gens ne verront pas ça, puisque la grande guerre appelée l'Armageddon va purifier la terre. Ce serait un grand jugement contre les méchants. Et voilà pourquoi les rescapés de cette grande guerre, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui seront comptés parmi les nations, qui verront ces temps-là, seront errés, puisqu'ils verront l'accomplissement de la prophétie, ils verront comment la terre sera changée à un paradis. Voilà pourquoi ils sont errés. Cet aspect des choses n'a rien à voir avec les salis. Ils ne sont pas errés par rapport au salis éternel, mais ils sont errés par rapport au bienfait du Seigneur sur la terre dans cette période des milléniums. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Alors nous disons qu'il y a des prolongations, 30 jours, 45 jours. Au total, ça nous donne 75 jours. Dans d'autres mots, nous ajoutons 75 jours sur les 1260 jours. C'est ce qui nous donne 1335 jours. Et cette prolongation-là, c'est ce que nous étudions. Donc nous disons que dans la prolongation du temps, la prolongation est de 75 jours. Et secondement, les 75 jours sont répartis en deux, la période de 30 jours et de 45 jours. Première prolongation, deuxième prolongation. Les 30 jours-là, pourquoi ces 30 jours? Les 30 jours, serait dans cette période que les coupes vont s'abattre sur la terre. Les 7 coupes. Voyez? Donc, lorsque nous parlons sur les 7 coupes, nous savons qu'il est question de la 7e trompette. Or, écoutez ce que disait Apocalypse 10, si je reviens, je l'avais évoqué. Apocalypse 10, 7. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voyez, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, donc il y a la voix du 7e ange, et le jour qu'on a mis là-bas, c'est au pluriel, c'est-à-dire il est question d'une période. Par exemple, 5e trompette, comme 6e trompette, vous allez comprendre que cette trompette ligne de trompette avait pour durer 5 mois. Donc les 5 mois constituaient les jours de la voix de cette trompette-là.
Donc, pour dire, les trompettes, c'est un jugement, mais ça ne va pas se dérouler seulement. On frappe aujourd'hui, les gens sont punis aujourd'hui. Non, ça prend un temps. Ça peut prendre une semaine, 5 jours, 5 mois, 1 mois. C'est ce temps-là où les gens vont souffrir des conséquences de la voix de la trompette. C'est ça que nous appelons la voix de la trompette. Ici, maintenant, nous définissons qu'au jour de la voix du 7e trompette, la 7e trompette, là, ces jours-là, où son délai, c'est ça, la première prolongation, c'est-à-dire c'est 30 jours. Donc ici, nous donnons la réponse à Apocalypse 17, qu'au jour de la voix du 7e ange, la voix du 7e ange, la voix de la 7e trompette, va se dérouler dans l'intervalle de 30 jours. Donc c'est pendant 1 mois que les coupes seront déversées sur la terre. Donc voilà l'importance ou le pourquoi de la première prolongation. Alors, deuxième prolongation de 45 jours, qu'est-ce que nous disons là-bas? C'est un temps où la terre va s'apprêter ou se préparer pour recevoir le Seigneur. À vrai dire, après cette guerre, le Seigneur ne peut pas venir directement, puisque les hommes sont dans la désolation. Après cette guerre-là, il faut que les survivants puissent s'organiser. Voyez, le Seigneur viendra dans une société où il trouvera quand même les hommes, chacun a sa demeure. Les gens ne sont plus dans la dispersion, dans des cachettes, dans des grottes, par crainte de la guerre ou de la mortalité. Mais ce serait un temps où les hommes verront que la guerre a pris fin et il y a l'intelligence de s'organiser. Ils chercheront où aller vivre. C'est comme ça qu'ils vont abandonner là où ils étaient pour chercher un endroit plus meilleur. Et autre chose, ce serait le temps de la purification de la terre, puisqu'il y a des décombres, il y a les déchets, il y a des morts qu'il faut enterrer. Vous voyez, l'espace où on doit vivre, on accepte par exemple, nous allons vivre dans tel lieu, dans tel endroit, mais tout autour là-bas, il y a des morts, il faut les évacuer. Ce serait là la purification de la terre. Alors, pour comprendre cela, il faut voir ça aussi avec Israël, puisque Israël sera le champ où va se dérouler tout ce théâtre-là. Alors, remarquez ici dans Ézéchiel, je prends la pensée d'Ézéchiel chapitre 39. Quand vous allez là-bas, vous allez comprendre que la purification prendra encore plus de temps. Donc quand le Seigneur viendra, il trouvera que la terre n'est pas totalement purifiée, mais que les habitants sont déjà organisés. Donc les 45 jours, c'est pour l'organisation et pour la purification de la terre. Je prends Ézéchiel chapitre 39. Là, je fais la lecture. Je commence par le verset 10. Ils ne prendront point de bois dans des champs, et ils n'en couperont point dans des forêts, car c'est avec les armes, nous sommes dans Ézéchiel 39, verset 10, je descends. Car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Voyez, les bois qu'ils vont recueillir des armes restantes. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés. Ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. En ces jours-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Voyez, donc là il faut voir la vallée des voyageurs comme étant la vallée des Megiddo. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, la vallée de Josaphat, selon Joël. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. Voyez, c'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier les pays. C'est ça le verset 12. Donc cette pensée-là, c'est avec le verset 12, la purification du pays. Et cela durera 7 mois. Voyez, mais le Seigneur viendra trouver ces processus. Mais dans 45 jours, déjà la terre sera habitable. Donc là où les gens sont.
Voilà pourquoi le reste, ça va continuer, on dit, pendant 7 jours. C'est 7 mois, c'est-à-dire ce serait pendant un long moment. Donc voilà ce que nous devons retenir. 13. Et tous les peuples du pays les enterrera. Et il en aura du renom les jours où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir les pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs. Donc quelqu'un qui fait les voyages, il comprend qu'il y a un problème là-bas, il y a un mort, donc il fait signe pour qu'on puisse venir l'enterrer. Ce serait comme ça. Les corps restés à la surface de la terre, ils purifieront les pays et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Voilà ce que nous devons retenir en rapport avec ce que nous appelons les 45 jours, ce serait le temps de la purification du pays. Donc voilà comment est-ce que les choses vont se terminer. Donc en ce moment-là, nous comprenons que les 1335 jours seront écoulés et le Seigneur fera son apparition, selon Apocalypse 1er, verset 7 à 9. Tout il verra, il sera le soleil qui avait disparu pour que l'écriture s'accomplisse. Puisque la Bible dit dans Zacharie, suivez très bien, Zacharie 14, 6 à 7. Zacharie chapitre 14, 6 à 7. Car la vallée des montagnes s'éteindra jusqu'à Adzel. Vous fuirez devant les tremblements de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints avec lui. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière, il y aura des froids et de la glace. Car ce serait un jour unique et connu de l'Éternel, et qui ne sera ni nuit ni jour, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ces temps-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été et hiver. Merci beaucoup. 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Merci. On montre d'abord comment est-ce qu'il y aura la désolation, les tremblements de terre. Vous voyez. Or, les tremblements de terre là, c'est quand l'Éternel fera son apparition. C'est un grand jugement contre les nations. Vous voyez. On dit que ce jour-là sera un jour unique. C'est ça que nous appelons les jours de l'Éternel. C'est pourquoi les prophètes disaient, malheur à vous qui désirez voir les jours de l'Éternel. C'est un jour qui n'est pas lumineux, mais c'est un jour des ténèbres. C'est pourquoi on explique là-bas que c'est un jour où il y aura du froid et des glaces. Ça dit, selon la pensée prophétique, lorsqu'on parle sur les jours de l'Éternel, il est question de l'hiver. Vous voyez, il est question de l'hiver. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc il est question de l'hiver et c'est cet hiver-là que nous considérons comme étant les temps difficiles. Vous voyez, donc il y aura de la glace, c'est-à-dire la terre va vivre les chaos. On remarquait même au commencement, lorsque la terre était dans l'état chaotique, c'était l'âge glaciaire. Mais lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière avait chauffé les eaux pour que la vie commence. Vous comprenez? C'est très très important pour que la vie commence. Or, ici, quand on parle de glace, c'est aussi un état chaotique de la terre. Vous voyez, il y a des ténèbres, il y a de la glace,
mais la lumière viendra, on dit, vers le soir la lumière paraîtra. Or, lorsqu'au commencement la lumière était apparue, c'était l'espérance pour la terre, qui était au-dessus des eaux. De même aussi, la terre sera dans le désespoir pendant ce temps-là, puisque la guerre sera là pour humilier les humains. Mais la Bible dit, vers le soir la lumière paraîtra, c'est-à-dire à la fin de cet événement, la lumière paraîtra. Cela signifie que le jour de l'Éternel, c'était aussi un jour-nuit. Vous voyez, c'est un jour, mais c'est caractérisé par des ténèbres, donc c'était une nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est-à-dire vers la fin, à la fin, la lumière paraîtra. La lumière qui apparaît, c'est la venue du Seigneur comme le soleil pour régner sur la terre. Vous voyez, c'est ça, Apocalypse 18. L'ange puissant descend et il éclaire toute la terre. Cela signifie que cet ange avait la nature du soleil pour chasser les ténèbres de Babylone. Voilà ce que nous devons retenir. Apocalypse 18, verset 1 à 2. Donc, cet ange-là, même jusqu'au verset 3, on montre un ange puissant qui était descendu et qui éclaira la terre. Donc là, nous disons que le millénium est aussi prophétiquement comme les premiers jours. Donc, puisque les premiers jours, c'est les jours où Dieu dit que la lumière soit. C'est le millénium sera aussi les premiers jours. Ce serait aussi un commencement. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos. Là, le Seigneur viendra pour régner sur toute la terre après avoir délivré son peuple Israël. C'est là que commence ce que nous appelons les règnes millénaires, appelés aussi les milléniums. Alors, qu'entendons-nous par millénium? Le millénium, je crois, lorsqu'on a parlé sur les fondements, on avait aussi parlé sur les milléniums avant de toucher ce qu'on appelle les jugements éternels. Donc ici, on ne fait que répéter ces pensées, puisque nous sommes en train d'étudier de l'enlèvement jusqu'à l'éternité, comment les événements vont se dérouler. Donc on a commencé depuis l'enlèvement et nous allons. Voilà pourquoi on revient encore sur les milléniums, puisque après la grande guerre, il faut que le Seigneur règne sur la terre. C'est ça que nous appelons millénium. Alors, étudier les milléniums, il faut d'abord définir les milléniums. Qu'entendons-nous par millénium? Et deuxième question que nous allons toucher, ce sont les ombres des milléniums. Et troisième des choses, nous allons expliquer comment va se dérouler les milléniums. Et enfin, nous allons clôturer, c'est-à-dire expliquer la fin du millénium. Donc, comment va se terminer ce règne des 1000 ans. Donc, premièrement, c'est la définition. Secondo, les ombres du millénium. Troisièmement, comment va se dérouler les milléniums, les règnes des 1000 ans. Et enfin, nous allons expliquer la fin de ces règnes appelés les milléniums. Voilà ce que nous allons faire. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV.
enseignements quantiques et documentaires bibliques. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.